3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont déficit, effondrement et tracteur. Un dérapage important et très rare selon la Cour des comptes. Le déficit public s'élève finalement à 5,5% du PIB, 15,8 milliards de plus que prévu. Des voix s'élèvent pour rouvrir le débat fiscal. Scénario catastrophe à Baltimore. Aux États-Unis, le porte-conteneur qui a percuté la pile d'un pont avait un problème électrique. L'effondrement a précipité une vingtaine de personnes dans l'eau. Et puis les tracteurs de retour à Bruxelles pour la réunion des ministres de l'Agriculture qui assouplissent les règles de la politique agricole commune. Les vraies voix Sud Radio. Le coup près de l'INSEE est donc tombé ce matin, un déficit de 5,5% du produit intérieur brut, 15,8 milliards d'euros de plus que prévu par le gouvernement. Un dérapage important et très rare, commente le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Les dépenses sont tenues, mais les recettes pâtissent du ralentissement économique, justifie Gabriel Attal de son côté sur la défensive à l'Assemblée nationale. Depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise. C'est sous la présidence d'Emmanuel Macron, face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat. Nous avons subi une épidémie de Covid qui a frappé le monde entier et qui a évidemment eu un impact sur nos finances. Pour le reste, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. Si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. En tout cas, une petite musique qui monte, même dans la majorité de François Bayrou à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Faut-il rouvrir le débat fiscal sur la taxation des superprofits ou des très hauts revenus, notamment ceux du capital? Eh bien, ce débat n'est pas interdit, concède le député Renaissance et ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Il ne faut pas avoir peur de ce débat. On doit poser collectivement cette question de manière calme, ordonnée. Oui, et puis il y a des sujets. Mais il y a des sujets qui se débattent aussi au niveau européen. On a fait une taxation des multinationales qui échappait à l'impôt au niveau international. C'est la France qui l'a porté, qui a obtenu au niveau international. Parce que si vous le faites au niveau français, ça sert à rien. Les entreprises s'en vont. Bon. Un budget, ça se construit au printemps jusqu'à l'automne où ça commence à être débattu au Parlement. On aura des échanges avec le ministre du budget, le ministre de l'économie, des échanges de la majorité, et on va avoir un débat dans les prochaines semaines. L'ancien ministre des Transports et député Renaissance de Paris, Clément Beaune, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Oxfam, de son côté, on appelle au président Macron en visite au Brésil. Selon Oxfam, selon l'ONG, il doit répondre favorablement à l'appel de son homologue Lula pour une taxation des super riches au niveau mondial. Philippe Bilger, on ne va pas couper une hausse des impôts, non? Je n'ai pas été convaincu tout de même par Gabriel Attal. On sait que depuis 40 ans, il y a 2000 milliards de déficit. Emmanuel Macron a rajouté... plus de 3000 milliards de déficit. Mais Emmanuel Macron lui-même a rajouté 1000 milliards. C'est ça. Et voilà que je vous apprends des choses en économie. Tout du déficit et dette, c'est pas la même chose. Et là-dessus, il y a 150 milliards pour la Covid, à la rigueur. Et le reste lui est imputable. Donc il y a tout de même un grave problème de finances publiques. Il y a un problème de maestria et de savoir-faire, tout simplement. Emmanuel Macron nous a été vendu comme une sorte de génie de la finance. La réalité, c'est que tout le reste de l'Europe a eu le Covid et le reste de l'Europe a pratiqué aussi l'État-providence. Le Portugal est en vert. L'Allemagne n'est qu'à 60% de son PIB de dette, d'endettement. L'Italie va un peu plus mal, mais tous les pays ont eu le Covid et beaucoup de pays ont aidé également leur population. Je redis, Allemagne, Espagne, Italie, France ont pratiqué ce qu'on appelle l'État-providence. Donc il y a un problème tout simplement de gestion de ce gouvernement. Et je rappelle que l'argent, on sait où il est. Il y a 140 milliards de bénéfices du CAC 40 cette année. Si on taxe même 10%, ça va aller. Deuxième mot, direction les États-Unis. Ce deuxième mot, c'est effondrement. Avec ce scénario catastrophe à Baltimore, dans le Maryland, un immense bateau, un porte-conteneur, a percuté ce matin le pylône d'un pont qui s'est effondré dans l'eau sous les yeux médusés des passants. Yo! What the fuck? What the fuck? The bridge is gone. That shit is crazy, dude. Plusieurs véhicules se trouvaient sur ce pont qui a entraîné une vingtaine de personnes dans sa chute. Le navire a rencontré un problème électrique avant de perdre le contrôle, indique Wes Moore, gouverneur du Maryland.
Ce que nous savons, c'est qu'au moment même où le bateau arrivait, il allait à 8 nœuds, donc à une vitesse très rapide. L'enquête est en cours, mais je dois dire que je suis reconnaissant aux personnes qui, une fois l'alerte donnée et la notification faite qu'un SOS a été lancé, ont pu empêcher des voitures de passer sur le pont. Ces personnes sont des héros. Ils ont sauvé des vies. La nuit dernière, ajoute le gouverneur du Maryland, déploiement en tout cas sur place de drones, d'hélicoptères, de plongeurs. Les secours recherchent toujours au moins 7 victimes dans l'eau. Troisième mot, tracteurs, ils sont de retour à Bruxelles. Une centaine de tracteurs de retour pour cette réunion des ministres de l'Agriculture. Abandon des jachères obligatoires, réglementation sur les haies, contrôle. Ils ont approuvé une révision de la politique agricole commune pour détricoter ces règles environnementales. Ils ont discuté aussi des pistes pour doper le revenu des agriculteurs, sous la pression évidemment de ceux qui manifestent, comme Hugues Fallis, porte-parole du syndicat de la Fédération unie de groupements d'éleveurs et agriculteurs. C'est la troisième fois qu'on vient avec le même message. Ce qu'on veut, c'est des prix agricoles décents. L'agriculture a besoin de continuer le chemin de la transition, mais on n'y arrivera pas dans les conditions économiques actuelles. Et c'est l'Europe qui a la main sur les prix agricoles, c'est l'Europe qui a abandonné il y a quelques décennies le soutien des prix agricoles. Et il faut absolument qu'on recommence à soutenir ces prix agricoles. Ambiance tendue, les révisions législatives devront maintenant être examinées en urgence par les eurodéputés. Merci beaucoup Félix Mathieu.